לקראת משיחנו, ינהיג קהילתנו, כולם יוצאים לקראתו, לעזיז רבי דאגון ביתו. אשרי כל משפחת ביתו, כל אחד הוא איתו, מקובלת תפילתו לפני אלוקים. אשרי משפחת ברשות מוריי ורבותיי, que le bon Dieu vous protège, jamais qu'il rassonne. Alors vous savez qu'à Rosh Hashanah et Kippour, on lit la Hakeda Yitzhak. Et les Tunisiens, ils achètent la Hakeda, et les Syriens, parfois la Hakeda, ils se vendent jusqu'à $1 million. Ah oui, il y a des Juifs qui sont prêts à donner jusqu'à $1 million, $2 millions pour la Hakeda. Je n'ai pas le droit de vous dire qui est, mais il y a un à Miami qui l'a acheté la Hakeda à $3 millions. Ça a été... Mais il ne les a pas payés. Il ne les a pas payés. La compagnie, pour vous dire que... Bon, on ne va pas le juger maintenant. Peut-être il ne les a pas payés parce qu'elles sont perdues. Mais la compagnie. La Hakeda, elle se vend très cher. Alors la question se pose. Pourquoi on lit la Hakeda à Rosh Hashanah? Pourquoi? Quelle est la raison? Qu'on rappelle le sacrifice de Yitzhak à Rosh Hashanah et Kippour. Et en plus, chaque matin, lorsqu'on fait la prière, on lit la Hakeda. Chaque matin. Avec la question se pose, quelle est la raison? Pourquoi? Attends, il y a beaucoup de tzadikim qui se sont sacrifiés pour Hachem, ou pas? Beaucoup de tzadikim sont morts la Shoah. 6 millions de juifs. Ils sont morts parce qu'ils sont juifs. Il y a beaucoup de tzadikim qui ont été tués. Ils ont fait la Hakeda. Alors pourquoi on lit chaque année et chaque matin le sacrifice d'Isaac alors qu'à la fin il n'a pas été sacrifié? Et à la fin il n'a pas été sacrifié. Quelle est la raison? Vous avez compris la question? Est-ce que vous savez pourquoi on la lit? Vous allez me dire pour rappeler le mérite d'Isaac. D'accord? Et pourquoi on va pas inclure tous les tzadikim qui sont morts? Ils ont été sacrifiés. Pourquoi on va rappeler Yitzhak Avinu, le sacrifice d'Yitzhak, alors qu'à la fin, n'a pas été sacrifié? Vous avez compris la question? Elle est belle la question. Moi je pense une réponse spectaculaire. Une réponse très très belle. On n'a pas besoin de rappeler le sacrifice de tous les tzadikim qui sont morts. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin. Alors pourquoi tu rappelles que le sacrifice d'Yitzhak? Parce qu'Yitzhak Abinu alav shalom, le fait qu'il a été sacrifié, non seulement que lui seul a été sacrifié, tous les juifs qui vont sortir de lui, aussi ils ont été sacrifiés. Imaginez-vous que Yitzhak, il aurait été égorgé. Alors tous les juifs qui vont sortir de lui, aussi ils auraient été égorgés. Donc ça veut dire que la Hakeda, c'est pas uniquement le sacrifice d'Yitzhak, c'est le sacrifice de tous les juifs qui ont été sacrifiés avec lui. Vous avez compris? C'est ce qu'on appelle Zechot Avot, le mérite des parents. C'est quoi le mérite des parents? Le mérite des parents, ça veut dire que le fait que mon père, alav shalom, il a fait des mitzvot, moi je sors de mon père. Donc j'ai un lien avec mon père. Donc alors ce lien que j'ai avec mon père, donc, il fait d'une manière que ce que mon père il a fait comme si c'est moi je l'ai fait. Donc j'ai le mérite de mon père. Par rapport à ce que je suis son fils, j'ai son mérite comme si moi aussi j'ai fait ce que lui il a fait, je l'ai fait. Par exemple, il y a un rabbin qui a posé une question. Il y a un rabbin qui dit à Rosh Hashanah, dans les Slichot de Kippour, on dit De'ani Abraham Anina. Celui qui a répondu à Abraham, répond-nous. Celui qui a répondu à Isaac, répond-nous. Celui qui a répondu à Benir Anes, répond-nous. Celui qui a répondu à David Amer, répond-nous. Alors ce rabbin pose une question. Est-ce que nous on va se comparer comme Abraham? Si Abraham il a appelé Hachem, il a répondu. Si Abraham c'est un tzaddik. Mais moi je ne suis pas un tzaddik comme Abraham. Et comment je peux oser dire, celui qui a répondu à Yitzhak, répond-nous? C'est pas possible. Qui suis-je moi? Je veux quoi? Je vais me comparer à Yitzhak Avinu, c'est pas possible. Mais la réponse, c'est le potentiel. Le fait que mon père, il a fait ce qu'il a fait, moi je suis son petit-fils, et mon père, ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait? Ben il l'a fait par rapport à l'amour d'Hachem.
puisqu'il a fait pour faire la mode Hachem. Moi, je suis son petit-fils. Moi aussi, j'ai un potentiel de faire comme lui. Parce que j'ai le sang de mon père dans mes mains. Alors, Abraham, Isaac et Yaakov, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et Hachem, il a répondu. Moi, je suis le petit-fils. C'est pas grave. Le fait que je suis leur petit-fils, moi aussi, j'ai un potentiel de faire comme eux. On dit tel père, tel fils. Oui ou pas? Non, tel fils et autre. Non. Quoi? On dit tel fils, tel père. Ça veut dire que ce que mon père a fait, je peux le faire. Donc je peux dire, ce qui a répondu Hachem, qui a répondu à Abraham, réponds-moi. Je suis le fils. Je peux faire comme lui. Hachem, ce que Yitzhak, mon père, il a fait, d'ailleurs, comment on appelle Abraham, Yitzhak et Yaakov? On les appelle les avot, on les appelle les parents. Eloké Avoteno, Eloké Abraham, Eloké Avoteno, c'est nos parents. Donc c'est la raison pourquoi pendant les fêtes, on dit à Kadosh Baruch Hu, même qu'on n'est pas Abraham, Yitzhak, Yaakov, on n'est pas Rabbi Meir Baal-Nes, on n'est pas ça, mais on a un potentiel. On peut être comme eux. Par rapport à ce qu'on peut être comme eux, alors tu me réponds. Et je termine avec une phrase que je vais vous dire. Donc, hier, on était chez Baal Hatanya à la Shalom. Hein. J'ai vu là-bas comment ces tzadikim, ils ont choisi d'être enterrés dans les déserts. Comme au Maroc. Comme au Maroc. Il y a des tzadikim qui sont enterrés dans des déserts comme Bidaoud Al-Levi, comme Bidaoud Moshe, comme Bidaoud Baruch. Ils sont enterrés, ils sont enterrés dans des déserts. Comme en Israël, comment il s'appelle, Yonatan ben Ozel, il est enterré à Amouka. Et beaucoup de tzadikim en Israël sont enterrés dans des déserts. C'est de la folie. C'est de la folie. Et justement, pourquoi ils sont enterrés là-bas? Quelle est la raison? Pourquoi? Parce qu'ils ont vu qu'il va venir une époque que nous, à Israël, on va être faibles dans la Emouna. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va aller pèleriner chez eux. On va se fatiguer pour aller. Regardez, hier, on a fait tout un voyage, toute la journée, pour aller à Baal Hatanya pour 1 heure. On a dépensé toute une journée pour 1 heure. C'est de la folie. Tout cela, pourquoi? Parce que ces tzadikim-là, ils veulent qu'ils nous trouvent des srouillottes. Ils veulent qu'ils nous trouvent des mérites. C'est quoi les mérites? Ils vont dire à Kadosh Baruch Hu, oui, tu vois, Hachem, ils sont fatigués d'Israël, de la France, du Maroc, pour venir pèleriner. Donc, ces tzadikim-là, ils ont choisi être enterrés loin, pour qu'on va les pèleriner. Regarde, comme en Tunisie. Comme des gens, ils se fatiguent, même lorsque, à une époque, la société n'était pas très bien en Tunisie, les Juifs, ils allaient toujours pèleriner des tzadikim là-bas. Le mérite des tzadikim de tout le monde vous protège, et n'aura Shana Tova Mituka. على ربيع حيم بنتو وقف لنا زي خود